Qu'est-ce que ça vous fait d'avancer comme ça? Parce que c'est pas tout le monde qui commence et qui progresse. Hein? C'est un grand plaisir. Mais quelle discipline aussi vous vous êtes imposé de votre côté pour arriver à bien faire votre travail? Il faut déjà être à l'heure. Il faut se préparer. Il faut essayer de comprendre tout le monde. Donc il faut rester zen sur tout ça parce que tu sais, avec les femmes, c'est pas facile. J'essaie de rester zen. Je me dis c'est un job que je fais, je dois satisfaire tout le monde. Donc je dois tout prendre sur moi et je dois être juste sérieuse, quoi. Oui. Et quand le nombre augmente, l'argent aussi augmente. Bah, on pourrait dire ça, mais bon. Et le prix, il a changé ou il est resté le même? C'est le même prix. Lequel? Nos abonnements ne sont pas chers, on est moins de $100. Moins de $100? Oui. Ok.
Ok, ils ne sont pas chers, moins de $100. Non, moins de $100, c'est pas beaucoup. Donc, je dirais même moins de $80. C'est des abonnements mensuels ou… C'est des abonnements mensuels. Après, il y a des femmes qui veulent payer que pour les séances. C'est aussi, tu peux payer pour ta séance et tout, mais la plupart, c'est des abonnements mensuels. Et pourquoi vous ne voulez pas nous dire carrément, c'est tel… mon petit secret. Voilà, elle ne veut pas partager ses secrets apparemment. En tout cas, à la voir, ça paye. Et du coup, il faut cacher le secret. Et bon, si vous pouvez encore réfléchir sur vos débuts, comment alors vous êtes arrivé à avoir tous ces matériels, par exemple, parce que vous n'allez pas me dire que c'est de la maison, que vous avez tout acheté, les femmes qui venaient, ils ont dû payer. En fait, au début, quand je travaillais, je ne faisais pas payer. J'avais mes copines, on était, je ne sais pas moi, 10 personnes et tout, je ne faisais pas payer. Après, à un moment, j'avais besoin de matériel. J'ai dit, écoutez les filles, on doit acheter du matériel. Et je ne peux pas m'acheter de matériel, déjà que vous ne payez pas. Donc, je ne peux pas prendre mes revenus pour investir dans quelque chose. Je vous aide, c'est votre santé et tout ça. On va s'entretenir. On va s'entretenir, c'est ça, oui, oui. S'entraider. Voilà, on va s'entraider. Donc, on va payer un petit montant qui va nous faciliter d'avoir quelques produits, quelques matériels. Alors, elles n'ont pas hésité, c'était rien quoi. Alors, chaque mois, on a commencé à mettre un peu d'argent. À chaque fin du mois, quand elles payaient, on achetait des petits matériels, les nécessaires, parce qu'on était plus dans le cardio, plus la danse, des trucs comme ça. Et plus j'avais du monde, plus j'avais un peu plus de revenus pour m'acheter de matériel. J'avoue, il y a d'autres matériels qui m'ont été offerts par mon mari et tout, oui. Mais la plupart, je l'ai acheté avec les revenus que les femmes me donnaient. Et comme je travaillais à la maison, à un moment, on a été nombreuses, je ne pouvais plus travailler à la maison. Parce que la maison reste quand même intime. Donc, c'est comme ça que j'ai déménagé. J'ai cherché une salle, j'ai parlé avec mes femmes. Je dis, on va quitter la maison. Vous comprenez qu'il y a maintenant des personnes qui viennent que je ne connais pas. Je ne peux pas laisser tout le monde entrer chez moi. On va déménager, je vais trouver une salle. On va continuer à payer ce que vous payez, qui va nous permettre de payer la salle et de fonctionner. J'ai besoin aussi d'entretenir mon petit corps parce que sinon, ça ne va pas. Voilà. Et à ce jour, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent ou que vous avez eu à rencontrer puis vous avez résolu? Des difficultés sur quel point? Ça peut être côté abonnement, des clientes qui ne s'acquittent pas très vite. Ça peut être… bon, en tout cas, si c'est vous qui vivez votre job. Sur ce, je ne pourrais pas dire que j'ai eu des difficultés particulières, mais parce que mes femmes, bon, tu sais, c'est comme ça partout dans la société. Il y a celles qui te payent en avance, il y a celles… Mais j'ai jamais eu, sur ce point-là, j'ai jamais eu de problème avec les paiements de filles, de femmes. Mais il y a des moments, comme je travaille seule, il y a des moments où mon corps ne veut plus. C'est normal, je travaille beaucoup et mon corps se fatigue, j'ai besoin du repos, mais je ne peux pas fermer la salle, je ne peux pas ne pas venir travailler, donc je me force à venir travailler pour satisfaire. Là, pour le corps, c'est un peu en difficulté. Vous travaillez seule, ça veut dire, vous êtes vous-même… Je suis la seule coach, si je peux dire. Coach. Oui, je suis seule à entraîner tout le monde. Okay. Donc, tout le groupe, je suis la seule à être là, je dois être là, je dois donner des exercices et tout ça. Pourquoi vous ne vous faites pas accompagner, comme ça vous aurez aussi du repos? Oui, j'avais 2 boxeuses qui s'entraînaient avec nous, mais le problème, elles ont leur… Deux fois, elles partent pour les compétitions, donc je ne sais pas me focaliser sur elles. En fait, le seul problème que j'ai, je veux que tout soit parfait. Voilà. Alors, je ne fais pas trop confiance aux gens parce que je me dis, comme moi je travaille, ce ne sera pas la même chose. Il y a certaines femmes qui sont là pour moi. Elles ne sont pas là juste pour faire le sport. C'est parce que c'est moi qui fais faire le sport qu'elles sont là. Donc, je dois être là pour garder ma clientèle. Je dois être là pour qu'elles se sentent à l'aise. Fun Fitness, c'est déjà une entreprise ou c'est encore juste une salle de sport?
C'est juste une salle de sport. Pourquoi vous ne voulez pas migrer vers l'entreprise? Parce qu'avec 100 femmes, vous pouvez vendre aussi des tapis, d'autres matériels des sports. Et du coup, ça vous fait vraiment une entreprise. Ouais, ça c'est. Il faut s'organiser. Comme je vous ai dit, pour l'instant, je suis encore seule. Donc, ça me serait plus facile si j'avais. Bon, j'envisage prendre quelqu'un d'autre. Donc, ça va être facile pour moi quand je veux travailler avec une autre personne. Comme ça, j'aurai le temps pour m'organiser à faire autre chose. Parce que sinon, si je prends 4 choses à la fois, ça va pas aller. Non, ça va pas aller. Et comment vous arrivez à gérer boulot, maison? Vous devez être ici pour satisfaire aussi les clientes. Vous devez vous occuper de vous. Et du coup, comment ça se gère? C'est dur, j'imagine. C'est pourquoi je travaille 3 fois par semaine. Je prends le jour impair. Comme ça, les jours pairs, je me repose. Et le week-end, je ne travaille pas parce que j'ai un petit garçon. Je dois aussi m'occuper de la maison. Je suis une mère avant tout. Donc, j'essaie de m'organiser comme ça. Je ne travaille pas toute la journée non plus. J'ai des heures fixes. Comme on travaille 1 heure, 1 heure. Le matin, je prends des heures. Après-midi, je prends 2 heures. Entre les deux, j'ai mon temps parce que je dois prendre le petit. Je dois m'occuper aussi de la maison. Donc, j'essaie quand même de m'organiser comme ça. Ah, c'est une question d'organisation. Ouais. Et bon... sûrement il y a quelqu'un qui vous voit et qui aura aussi envie d'avoir une salle de sport. Oui. C'est coûteux. Il faut avoir quoi comme matériel? Ça dépend de comment la personne veut commencer. Parce que moi, mes débuts, j'avais pas l'intention de faire une salle de sport. Okay. Oui. Donc, mes débuts, c'est différent si quelqu'un se décide de faire une salle de sport. Maintenant, si je veux agrandir, là, c'est autre chose. Je dois investir encore plus, je dois rajouter quelques matériels. Là, c'est une autre chose. Mais la personne, si elle veut se mettre à faire une salle de sport, elle doit mettre son argent pour acheter le matériel. Parce que tu ne peux pas commencer une salle de sport sans matériel. Il y a des petits matériels comme nous que c'est pour les femmes. On n'a pas de grosses machines parce que c'est cher, ces grosses machines. Donc, elle peut commencer avec des petits matériels. Et après, voir la clientèle qu'elle aura, après, petit à petit. Elle peut faire la danse, parce que la danse, ça ne demande pas les matériels. Donc, elle peut faire la danse petit à petit et tout ça, voilà. Ok, j'ai entendu, vous avez souligné une chose, c'est que les réseaux sociaux aussi vous ont aidé à atteindre plus de monde. Oui. Alors, j'aimerais en tout cas que ce conseil vienne de vous. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui ont aussi des business, mais qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux? Comment y arriver? Bon, maintenant, je dirais que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tout le monde. Donc, et beaucoup de business, ce n'est pas sur les réseaux sociaux parce que tout le monde voit, tout le monde apprécie, tu montes ton produit. Peut-être que ton voisin ne savait même pas que tu vendais un produit, mais à travers les réseaux sociaux, il voit qu'il y a des produits qui l'intéressent, qui te contactent, tu dis mais non, je suis ton voisin, je suis juste à côté de toi. Tu vois, là, je crois que les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup si tu arrives à l'utiliser. Okay. Et puis, ça peut nuire aussi les réseaux sociaux. Hein. Ça peut nuire aussi. Donc, il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux, c'est très important. Moi, je mets mes vidéos, mon réseau social, il n'y a que des vidéos de sport. Des fois, je mets en promotion, je paye pour que mes vidéos soient vues partout. Donc, voilà, ça me rapporte de nouvelles personnes qui n'avaient jamais vu la salle de sport pour les femmes. Il faut écrire des mots où ça touche tout de suite la personne qui regarde ta vidéo. Il faut mettre des bons contenus. Quand tu mets un contenu, quelqu'un qui regarde, tout de suite, ça l'intéresse. Donc, voilà. Et comment vous avez appris toutes ces techniques, ces méthodes de marketing? Parce que je constate que vous êtes aussi dans le marketing. Ben oui, c'est possible. Déjà, quand vous dites que vous devez convaincre les gens, là, il faut vraiment être marketeur pour le faire. Vous suivez aussi des cours? J'ai suivi à un moment, j'ai suivi un peu le cours de marketing. Ok. Juste une petite formation qui a duré un mois, mais ça m'a quand même aidé. Donc, intéressant, quand vous commencez, je dirais comme votre gagne-pain, vous devez comprendre que vous devez faire un peu comme elle, voilà. Et puis voilà, donc un peu de marketing, donc un peu de notion ça et là pour arriver à tenir. Il faut aussi voir ce que les autres font, hein, parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout, il y a les exemples à prendre ou pas. Il faut voir aussi ce que les autres font. Tu peux aussi copier, mais c'est pas tout, mais tu peux prendre les trucs importants.
Et on est vraiment en début 2022. Quels sont les objectifs pour cette année? C'est une surprise. Je t'appellerai pour ça. Vous avez vous-même entendu, c'est une surprise. Ouais. Donc, on va découvrir la surprise ensemble. Ouais. Bon, coach, aujourd'hui, vous gardez tellement de secrets. Est-ce que ce monde de gagne-pain nécessite aussi avoir autant de secrets autour de soi pour mieux avancer ou vous ne voulez juste pas que beaucoup de gens viennent dans ce monde? Il faut avoir ce petit secret parce que tu ne peux pas tout dire de ce que tu fais. Il y a les gens qui sont là pour te détruire. Tu ne sais pas l'intention des gens. Donc, il faut rester un peu mystérieuse. Moi, j'ai ce côté-là mystérieuse. Donc, je préfère un peu surprendre. Voilà, il faut rester mystérieuse. Et généralement, vous arrivez ici à quelle heure? Je suis là à 8 heures. Bon, le premier cours commence à 8 heures. Donc, j'arrive à 7h30, je suis déjà là. Et je travaille de 8 heures jusqu'à 10h30. Après, le soir encore, je rentre vers 15h30 pour commencer à 16h. Vous avez aussi des témoignages, par exemple quelqu'un qui passe et vous-même, vous voyez, il y a des changements? Oui, j'ai des changements avec mes mamans, oui, ça change. Il y a des gens qui viennent là, pas pour perdre le poids, mais juste pour se détendre mentalement. Elles sont trop stressées, elles sortent jamais de chez elles. Donc, pour elles, le petit moment-là de quitter chez elles et venir ici, c'est quelque chose. Je suis comme un médecin. Donc, elle vient, elle se soigne. Juste le rire avec les autres, on partage, on rigole, on se taquine. Elle rentre chez elle, le stress lui passe et tout. Il y a beaucoup de mamans qui me parlent de ça. Et il y a d'autres mamans qui ont des problèmes de santé, les tensions et tout ça. Le sport, ça a beaucoup aidé. Donc, leur tension s'est stabilisée. Maintenant, elles n'ont plus de vertige, elles n'ont pas de fatigue. Donc, tout se passe bien. Et il y a des mamans qui veulent perdre aussi le poids, la graisse et tout. Là, c'est un peu compliqué parce que si tu veux perdre la graisse avec le sport, il faut aussi bien manger à la maison. Donc là, je donne des menus qu'elles respectent à la maison. Après, elles viennent faire le sport. Il y a la diminution de poids et tout. Donc, il y a des mamans qui sont satisfaites. Si je comprends bien, vous avez... Sinon, j'allais pas évoluer. Si je constate, en fait, je comprends bien, vous avez aussi des notions en nutrition. Parce que le sport je aussi... Je ne suis pas diète, oui, je ne suis pas diète, mais j'ai des notions, un peu de notions sur... oui, parce que j'essaie d'aider les mamans. J'essaie d'aider. Donc, je donne des menus équilibrés. Ce n'est pas le régime, mais c'est des menus équilibrés. On mange de tout, mais il faut savoir quand il faut manger des légumes, quand il faut manger des fruits, quand il faut manger les glucides, tout ça. C'est des petites notions que je partage avec mes femmes. Et le sport, c'est pour tout le monde ou c'est seulement pour ceux qui ont des problèmes de santé ou, bon, est-ce que je peux aussi venir pour prendre du poids? Oui. Le sport, c'est pour tout le monde. Que tu sois mince, grasse, moyen. Bon, tu peux venir aussi pour prendre du poids. Parce que dans vos débuts, vous l'avez pratiqué pour en perdre. Et du coup, quand moi je dois venir... Oui, parce que moi j'avais mes soucis avec mes kilos. Mais il y a des gens qui se sentent bien dans leur peau. Donc si tu te sens bien dans ta peau, tu fais les sports juste pour garder ta taille, pour équilibrer. Juste pour le bien-être. Alors il y a des gens qui veulent prendre du poids. Avec le sport, tu peux aussi prendre du poids. Tu peux prendre des volumes musculaires. Quand tu manges, tu vas prendre du graisse et ta graisse va se transformer en muscle et après, tu vas grossir. Et c'est quoi l'objectif de Fan Fitness quand vous avez débuté? C'était avec quel objectif? Et en fait, qu'est-ce que vous poursuivez en aidant les femmes? Voilà. L'objectif est de pousser la femme à être belle et en forme. Donc, en forme sur tout le point mental, physique, à s'accepter, se détendre. Donc, c'est très important pour une femme quand elle se sent bien dans sa peau. Mais j'ai des femmes qui ne perdent pas. Mais quand elles me disent « Quand j'ai maigri », je regarde, je dis « Ouais, t'as maigri ». Tu vois, déjà, l'effet de lui dire que t'as maigri, elle prend confiance en elle. Elle, tout de suite, elle reprend un peu confiance, quoi. Donc, l'objectif est que la femme se retrouve déjà, qu'elle puisse avoir le temps pour elle, qu'elle comprenne que elle aussi, elle a besoin d'elle. Elle doit prendre soin d'elle sans penser à la famille, quoi. Ok, pour finir, vous pouvez partager avec nous un de beaux souvenirs de
de Ah, souvenirs. j'en ai plein. J'en ai plein de souvenirs. J'en ai plein. Je passe de très bons moments avec mes femmes. Des nouvelles rencontres aussi. Oui, ça, c'est bien ça. Je rencontre des personnes peut-être que si j'avais pas la salle de gym, je les aurais jamais rencontrées. Donc, j'ai des souvenirs, des belles souvenirs tous les jours. Donc, c'est magique. Voilà. Merci beaucoup, coach. Mais pourquoi, en fait, j'ai déjà aussi lu un autre nom, c'est Fit Mom, c'est ça? Oui, Fit Mom. Fit Mom. C'est Fit Mom, coach. Non, c'est Fitness Mom. Fitness Mom. Ah oui, Ok. donc c'est Fitness Maman. C'est pour dire que je suis maman, mais je suis fitness, je reste fit, donc je reste en mouvement, je fais le sport. Donc, sur mes réseaux sociaux, j'ai plusieurs noms. Ok. Voilà, j'ai plusieurs noms. Fitness Mom, ok. Voilà. On comprend. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Voilà, c'est la fin de Mon Gagne-Pain. Merci d'avoir été avec nous. Vous comprenez qu'on commence avec un peu d'exercice, on termine avec les exercices. Mais si vous voulez aussi passer dans l'émission de Mon Gagne, en fait dans l'émission Mon Gagne-Pain, n'hésitez pas à nous contacter. Les portes sont... Et il ne faut pas oublier, c'est quelques exercices. Chaque exercice, on fait une fois ici, une fois ici, une fois en vol, une fois. Ça va aller? On devrait faire. Lève la jambe. On reprend. Tu es en train d'hésiter sur le mouvement. Alors tu hésites. Et le mouvement est bon. Une, deux, trois.